Très chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Nous arrivons avec cette semaine au dernier chapitre du livre d'Éther, livre passionnant s'il en est, livre qui finalement nous parle d'une période qui est la plus ancienne, à part la création de toutes nos écritures. Mais là, nous avons non pas un texte rapporté, mais vraiment les actions, les pensées, les choix, les tribulations d'un peuple de 2000-2200 avant Jésus-Christ, le peuple des Jarédites. Le titre d'aujourd'hui, « Toutes choses s'accomplissent par la foi », nous donnera l'occasion une fois de plus de revoir ce principe tellement important de la foi qui revient si souvent dans le livre de Mormon et qui est là pour nous aider. Souvenons-nous que ce texte d'Éther est écrit et abrégé par Moroni pour notre époque, puisque personne de l'époque des Néphites, des Jarédites, n'aura vraiment accès au texte résumé par Moroni. Donc voilà un témoignage important et essentiel qui ne peut que nous aider dans notre foi, dans les circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, au XXIe siècle. Je souhaite tout de suite la bienvenue à Valérie, qui va commencer à lancer cette étude dans ses premiers chapitres et à nous parler d'un certain nombre d'éléments et de principes très importants par rapport à la foi. Valérie, bienvenue. Je te donne donc la parole et on se retrouve ensemble dans quelques instants. Bonjour Christian et bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Le chapitre 12 du livre d'Éther s'ouvre sur le règne du fils d'Éther, Coriantumr. C'est la fin de la nation jarédite et c'est le moment que Moroni choisit pour faire un commentaire prophétique sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passera. Ce que j'aime dans ces passages, c'est qu'on voit très bien là où intervient Moroni. On voit très bien l'indifférence entre le récit et son intervention en tant que commentateur de ce qui se passe. L'avantage de Moroni, c'est qu'il a énormément de recul, puisqu'il intervient des centaines d'années après ce qui s'est passé, et aussi parce qu'il a à sa disposition toutes les plaques, et il connaît l'histoire de tous ces peuples qui ont vécu sur le continent américain. Donc il a énormément de recul. Et en plus, il nous connaît nous, il nous a vus. Donc il a une perspective particulièrement large pour interpréter tout le matériel qu'il a à disposition. Dans Éther 12, versets 2 à 4, « Et Éther était prophète du Seigneur. C'est pourquoi Éther sortit au temps de Coriantumr et commença à prophétiser au peuple, car il ne pouvait être arrêté, à cause de l'Esprit du Seigneur qui était en lui. Car il élevait la voix du matin jusqu'au coucher du soleil, exhortant le peuple à croire en Dieu pour le repentir, de peur d'être détruit, lui disant que toutes choses s'accomplissent par la foi. C'est pourquoi quiconque croit en Dieu peut espérer avec certitude un monde meilleur, oui, une place à la droite de Dieu. Espérance qui vient de la foi et constitue pour l'âme des hommes une ancre qui les rend sûrs et constants, toujours abondants en bonnes œuvres, amenés à glorifier Dieu. » Et c'est bien ce que je disais, c'est que l'enseignement qu'apporte ici Moroni est lourd de tout ce qu'il connaît de l'histoire de son peuple et tout ce qu'il connaît aussi de son expérience personnelle, expérience du contexte historique dans lequel il vit, mais aussi son expérience spirituelle. Un parallèle est évident avec le livre des Hébreux 6 au verset 16 où on lit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. » En tout cas, ce qui est clair ici, c'est que Moroni ne s'adresse pas aux Néphites, parce qu'ils sont détruits, ni aux Jarédites, qui le sont de la même façon, mais bien à nous aujourd'hui, dont il voit les circonstances et dont il peut prophétiser l'avenir en fonction de ce qu'il sait, selon que nous exerçons ou non notre foi. Je lis la suite. « Et il arriva qu'Éther prophétisa au peuple des choses grandes et merveilleuses qu'il ne crut pas, parce qu'il ne les voyait pas. Et maintenant, moi, Moroni, je voudrais parler quelque peu de ces choses. Je voudrais montrer au monde que la foi, ce sont les choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. C'est pourquoi, ne contestez pas, parce que vous ne voyez pas, car vous ne recevez de témoignage qu'après la mise à l'épreuve de votre foi. » Je voudrais à nouveau faire un parallèle avec l'Épître aux Hébreux,
Cette fois au chapitre 11 au verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime comment ces écritures, bien que venant d'époques et de lieux tout à fait différents, se répondent et nous aident à mieux comprendre ce qu'est la foi. Pour approfondir ce sujet qu'est la foi, 2 citations de prophètes et apôtres. La première de Joseph Fielding Smith. « Personne ne peut obtenir le salut sans une épreuve approfondie de sa foi et de son obéissance aux principes de la vérité éternelle, qui ont été établis depuis le commencement pour le salut et l'exaltation de l'humanité. » Deuxième de James E. Faust. « Nous devons tous passer par le creuset du fondeur. Ainsi les choses insignifiantes de notre vie sont éliminées comme les scories et donnent lumière, intégrité et force à notre foi. Chacun a, semble-t-il, son lot d'angoisse, de peine et de chagrin, y compris ceux qui cherchent honnêtement à faire le bien et à être fidèles. Cela fait cependant partie du processus de purification nécessaire pour connaître Dieu. » Et ça, c'est quelque chose dont je suis absolument convaincue. On peut parfois avoir le sentiment que nous menons des vies privilégiées, en tout cas dans notre monde occidental, mais où que nous soyons, dans des vies privilégiées ou non, on a tous cette même épreuve de notre foi. Nous avons tous le choix à faire de comment nous allons réagir aux difficultés et aux épreuves qui s'offrent à nous. Parce que en toutes circonstances, on a la possibilité de réagir avec foi, en respectant les principes du disciple du Christ, ou on peut également y répondre par la rébellion, ou simplement par la perte de la confiance, par le découragement. Donc, quelles que soient les situations, faciles ou non, on a tous cette mise à l'épreuve de notre foi dont parle Moroni, et il sait de quoi il parle. Au moment où l'on se situe dans l'histoire, Moroni est depuis plus de 30 ans un homme seul. Il n'espère pas dans son époque. Son père, sa famille ont péri, et il va de l'avant avec une seule conviction, sa mission, par rapport au livre de Mormon, dont il est le gardien des plaques, et aussi l'avenir qu'il connaît à travers les corridors du temps, c'est-à-dire notre époque. Comme il l'a exprimé au verset 5, les Jarédites n'ont pas cru parce qu'ils ne voyaient pas. Son message est donc clair. Tout d'abord, la foi est le principe de toute action. Ensuite, les actions qui ont une signification éternelle sont des actions qui sont motivées par notre foi en Jésus-Christ. Dans Éthers 12, versets 5 à 22, Moroni nous donne de nombreux exemples de foi en Jésus-Christ. J'ai déjà mentionné les similitudes avec l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, Paul passe en revue tous ceux qui ont fait preuve de foi, les grands personnages de la Bible, Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Joseph, Moïse et d'autres encore. Moroni parle également de Moïse, mais il parle surtout de tous ceux qui ont vécu sur le même continent que lui. Il parle d'Alma et d'Amulek, de Néphi et Léhi, les fils d'Élaman, il parle d'Amon. Et j'ai remarqué que les personnages qu'il mentionne sont tirés des grandes plaques de Néphi. Il parle aussi des trois disciples et du frère de Jared. Vous pouvez choisir un ou plusieurs de ces exemples et voir comment ils nous aident à comprendre le fonctionnement du principe de la foi en Jésus-Christ. Et le Christ lui-même a enseigné dans Jean 7 au verset 17 « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » Dans Éthers 12 au verset 19, Moroni rappelle « Il y en a eu beaucoup dont la foi était tellement forte avant même la venue du Christ qu'ils ne pouvaient être gardés à l'extérieur du voile, mais ils ont vu en vérité de leurs yeux les choses qu'ils avaient vues avec l'œil de la foi, et ils s'en sont réjouis. » Il connaît ces exemples et c'est pour ça que je pense que ça l'attriste tant de voir que son peuple, lui, n'a pas fait preuve de foi, tout comme le peuple de Jared. Le plus bel exemple dans le livre de Mormon d'une personne qui ne pouvait pas être gardée à l'extérieur du voile est donc le frère de Jared. Mais comme vous le verrez avec Christian, Moroni aussi a vu le Christ. Dans Hébreux 6, toujours, au verset 19, que je vous ai lu au tout début, on trouve cette idée que l'espérance pénètre au-delà du voile. Cette foi tellement forte dont Moroni parle peut être amenée à être mise à l'épreuve.
Moroni, qui resta seul après la disparition de son peuple, comme ce fut le cas pour Éther, ont vu leur foi être mise à l'épreuve. Un exemple de ce qu'est la mise à l'épreuve de la foi dans Pierre 1, première épître de Pierre, chapitre 4, versets 12 à 13. « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. » Merci infiniment Valérie de ces précisions sur la foi. Comme toujours, je ne peux m'empêcher de faire ce commentaire, à savoir que la foi peut nous paraître un principe simple. En réalité, c'est, comme elle nous l'a expliqué, très profond de savoir que c'est un principe d'action et que c'est la foi en Jésus-Christ dont il est question là. Alors, nous arrivons à cet autre passage que nous avons dans Éther et qui nous parle de la faiblesse. Je leur montrerai la faiblesse. Comme vous le savez, et comme illustré par ce dessin, une chaîne est toujours aussi forte que la plus grande faiblesse de son maillon, le plus compliqué comme c'est illustré. Et j'aimerais, après avoir dressé ce panorama d'hommes remplis de foi, de Moroni, qui sait très bien que lorsque ces textes nous parviendront dans les derniers jours, nous aurons besoin de pouvoir bien comprendre ces principes de foi. Et Moroni ici nous entraîne dans un discours personnel, puisque tandis qu'il est en train d'abréger d'écrire, il se rend compte que finalement, en tant que néphite, il a du mal et des difficultés, peut-être liées à la langue, à écrire, et il a peur que les gentils, ceux qui recevront ce discours du livre d'Éther, se moqueront de lui lorsque le texte leur parviendra. Et voilà ce qu'il nous dit au chapitre 12, versets 26 à 28. Et lorsque j'eus dit cela, le Seigneur me parla, disant : Les insensés se moquent, mais ils se lamenteront. Et ma grâce suffit aux humbles, de sorte qu'ils ne tireront aucun avantage de votre faiblesse. Et si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. Je donne aux hommes de la faiblesse, afin qu'ils soient humbles. Et ma grâce suffit à tous les hommes qui s'humilient devant moi. Car s'ils s'humilient devant moi et ont foi en moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. Voici, je montrerai aux gentils leur faiblesse, et je leur montrerai que la foi, l'espérance et la charité mènent à moi, la source de toute justice. La foi, l'espérance et la charité, ce sont des principes qui fonctionnent ensemble. Il y a une espèce de dynamique dans ces trois éléments, dynamique qui sera expliquée encore davantage par Moroni dans son livre, que nous verrons dans les semaines à venir, puisqu'il nous montre par des discours de son père Mormon combien sont liés la foi, l'espérance et la charité. Nous reviendrons sur tout cela. Mais c'est important de savoir en effet que cette foi, cette espérance et cette charité mènent à Christ, mènent au Seigneur, mènent à Dieu. Au chapitre 12, toujours, mais versets 32 et 34, nous lisons. Et je me souviens aussi que tu as dit que tu as préparé une maison pour l'homme. Oui, parmi les demeures de ton Père, grâce à quoi l'homme peut avoir une espérance plus excellente. C'est pourquoi l'homme doit espérer, ou il ne peut recevoir d'héritage dans le lieu que tu as préparé. Et maintenant, je sais que cet amour que tu as eu pour les enfants des hommes est la charité. C'est pourquoi, si les hommes n'ont pas la charité, ils ne peuvent hériter ce lieu que tu as préparé dans les demeures de ton Père. Espérance, charité, nous reviendrons sur tout cela, mais c'est important de comprendre dès maintenant le lien entre ces différents principes. D'ailleurs, dans le verset 27 du livre 12, on lit « Je donne aux hommes de la faiblesse, afin qu'ils soient humbles, et ma grâce suffit à tous les hommes qui s'humilient devant moi. » Alors c'est intéressant parce qu'ici, on l'oublie parfois, mais le terme faiblesse est utilisé au singulier, la faiblesse. Non pas des faiblesses, mais la faiblesse. Ça nous fait penser bien sûr
au discours du roi Benjamin. Finalement, nous sommes peu de choses. Mais malgré tout, l'idée du Seigneur n'est pas de nous humilier, mais de nous rendre humbles, ce qui est évidemment très différent. Prendre conscience de notre état d'imperfection et nous aider à nous tourner vers le Seigneur. Parce que sa grâce nous suffit. C'est-à-dire que nous avons un accès à la grâce du Christ à travers notre humilité. Et ça, c'est un point important. Alors nous en venons ici au dernier témoignage de Moroni. Touchant, bien sûr. Et on a un peu l'impression d'ailleurs que Moroni n'est pas totalement conscient qu'il va devoir encore écrire un livre, mais dans ce chapitre 12, au verset 38 et 41, il nous parle, je dirais, de sa situation à lui par rapport au Seigneur. Et maintenant, moi, Moroni, je dis adieu aux gentils, oui, et aussi à mes frères que j'aime, jusqu'à ce que nous nous rencontrions devant le siège du jugement du Christ, où tous les hommes sauront que mes vêtements ne sont pas tachés de votre sang. Et alors, vous saurez que j'ai vu Jésus, et qu'il a parlé face à face avec moi, et qu'il m'a parlé de ces choses avec une humilité évidente, comme un homme parle à un autre, dans ma propre langue. Et je n'en ai écrit que quelques-unes à cause de ma faiblesse à écrire. Et maintenant, je voudrais vous recommander de rechercher ce Jésus sur qui les prophètes et les apôtres ont écrit, afin que la grâce de Dieu le Père, et aussi du Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, qui témoignent d'eux, soit et demeure en vous à jamais. Amen. Recherchez ce Jésus. Voilà l'exhortation qu'il nous donne. Et on peut se poser la question pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela peut signifier? Ici, Moroni nous témoigne qu'il a vu le Christ, comme Néphi l'avait vu, comme Jacob, bien évidemment, qui nous en a rendu témoignage, Mormon, son père de Moroni. Tout cela est important pour nous de comprendre. Qu'en est-il de notre situation? Notre foi en Jésus-Christ, qui est si bien défini par Moroni, mais qui l'a été aussi, vous en souviendrez, par Alma et tant d'autres dans les livres de Mormon, puisque c'est l'un des leitmotifs. C'est le chemin qui peut nous permettre d'avancer à l'époque où nous sommes, cette époque des derniers jours. Lorsque le président Nelson dit « le meilleur est encore à venir », qu'est-ce que cela peut signifier pour nous? Je crois qu'il est important de méditer ces choses. Le président Nelson insiste sur le fait que nous sommes vraiment dans les prémices de cette époque qui va voir venir le retour du Christ. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de date, et cela peut prendre du temps. Par ailleurs, on construit des temples, on continue à fonder des missions, on continue à améliorer l'Église dans le sens de son organisation, à répondre aux besoins qui sont les nôtres, à nous aider à faire face aux difficultés qui sont celles de notre époque, mais bien évidemment, nous préparons la seconde venue du Christ, c'est-à-dire le rassemblement d'Israël, comme président Nelson nous en a également abondamment parlé. Ceci m'amène à cette vision au chapitre 13 d'Éther, parce que on peut le dire, Éther, qui est l'un des derniers détenteurs des plaques avant Mormon et Moroni, enfin ici Moroni puisqu'il s'agit d'Éther, est un véritable voyant. Et il va décrire, et je vous invite à vous rapporter à ce petit tableau, de ce que sera l'ancienne Jérusalem et de ce que sera la nouvelle Jérusalem. Alors, l'ancienne Jérusalem, bien, on sait qu'elle a été bâtie à l'époque de David, mais aussi qu'elle a été détruite plus tard par les Babyloniens, qu'elle est rebâtie par la suite pour la maison d'Israël, à notre époque, bien évidemment, pour permettre le retour d'Israël, des Juifs principalement pour l'instant, à Jérusalem. Tous ceux qui ont été dispersés de la maison d'Israël pourront revenir dans ce lieu de l'ancienne Jérusalem. Et en acceptant le Christ, Jésus comme étant leur sauveur, eh bien, ils recevront l'accomplissement de la promesse, de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham.
Par ailleurs, la Nouvelle Jérusalem sera bâtie, là on part au futur, en Amérique. Elle descendra du ciel. Je vous renvoie aux versets ainsi qu'aux articles de foi. Elle sera un sanctuaire pour le Seigneur qui reviendra sur terre et sera bâtie spécialement pour le reste de la postérité de Joseph. Ce sera le lieu de rassemblement pour ceux qui seront purifiés par l'expiation de Jésus-Christ. Donc ces deux lieux de rassemblement, l'ancienne et la Nouvelle Jérusalem, sont comme deux pôles qui permettront l'accomplissement de l'alliance éternelle que Dieu a faite avec Abraham. Et là nous arrivons au moment, je dirais, le plus terrible, à savoir la plénitude de la colère du Seigneur vis-à-vis des Jarédites. Les factions se livrent combat, nous avons les combinaisons secrètes qui ont abondamment reprises. Prophète et terre essayent d'appeler Coriantumr au repentir comme ultime espérance de changement, mais hélas, rien n'y fera. Lui sera épargné parce qu'il commence un travail de repentir, Coriantumr, mais la destruction totale des Jarédites est hélas prévue. Et on sait que Coriantumr deviendra l'unique survivant recueilli par le peuple mulékite et plus tard évidemment ces annales qui seront récupérées par les Néphites lorsqu'ils s'uniront aux Mulékites. Pendant toute cette période de guerre et de destruction totale, Éther se cache dans un rocher, une grotte, parce qu'on cherche également à le tuer. Alors cette plénitude de colère qui est dans les chapitres 14 et 15 d'Éther vont nous expliquer les étapes de la destruction totale des Jarédites. Et c'est terrible d'y penser. Ça va être un massacre qui aura comme équivalent sans doute celui des Néphites quelques siècles plus tard. Une malédiction s'abat sur le pays, tout ce que l'on possède, les armes, les biens précieux disparaissent, les hommes sont forcés de s'y agripper jour et nuit à leurs richesses, et la guerre s'amplifie et finit par amener les partisans d'un côté de Chiz et de l'autre côté de Coriantumr à être face à face. Et on assiste à une effusion de sang terrible, un carnage, nous dit le chapitre 14, verset 21, au point que le pays est recouvert des corps des morts, des hommes, des femmes et des enfants. Et au chapitre 14, verset 24, nous lisons « Néanmoins, Chiz ne cessa pas de poursuivre Coriantumr, car il avait juré de venger sur Coriantumr le sang de son frère, qui avait été tué, et de faire mentir la parole du Seigneur qui était parvenue à Éther, que Coriantumr ne tomberait pas par l'épée. Et ainsi, nous voyons que le Seigneur les châtia dans la plénitude de sa colère, et que leur méchanceté et leurs abominations avaient préparé la voie de leur destruction éternelle. » Et tout le chapitre 15 nous décrit cette destruction totale de peuples qui combattent jusqu'à la mort, avec seul objectif finalement la destruction totale. Oui, Coriantumr avait commencé à se repentir, mais rien n'y faisait. Les deux peuples étaient maintenant complètement dans cette spirale terrible de colère, de violence, de carnage, de combat. On nous parle déjà de 2 millions d'hommes, sans compter femmes et enfants, qui sont morts dans cette tuerie. Et au verset 17, nous lisons « Et il arriva que le lendemain, ils retournèrent à la bataille, et grand et terrible fut ce jour-là. Néanmoins, ils ne vainquirent pas. Et lorsque la nuit revint, ils déchirèrent l'air de leurs cris, et de leurs hurlements, et de leurs pleurs, pour la perte de ceux de leur peuple, qui avaient été tués. » Alors, le jour ils combattent, ils se tuent, ils se massacrent, et la nuit, ils poussent des cris et des hurlements qui déchirent l'air pour ceux qui sont morts. On a vraiment l'idée d'une espèce de folie meurtrière qui a pris ces peuples, et l'un comme l'autre, rien n'y fait finalement. Les choses arrivent à leur extrême. Et on peut lire au verset 19
Mais voici, l'Esprit du Seigneur avait cessé de lutter avec eux, et Satan avait plein pouvoir sur le cœur du peuple, car il s'était livré à l'endurcissement de leur cœur et à l'aveuglement de leur esprit, afin qu'ils fussent détruits. C'est pourquoi ils allèrent de nouveau livrer bataille. Comme cela avait été annoncé, l'Esprit du Seigneur avait cessé de lutter avec eux. Et Satan avait plein pouvoir sur le cœur du peuple. On voit ici cette situation extrême, finale, qui amènera à la destruction. Il n'y a plus rien à faire. Et le Seigneur a cessé de lutter. Petit à petit, les derniers survivants sont tués. Il ne reste maintenant que Chise et Coriantumr, qui sont des survivants. Ils s'évanouissent véritablement en perte de connaissance à cause de leurs blessures et leur perte de sang. Et pendant cela, Coriantumr, qui revient à lui, tue Chise, et Coriantumr s'évanouit de nouveau. Le Seigneur demande alors à Éther de sortir de sa cachette et de voir le résultat de ce massacre. Et voici les dernières paroles d'Éther. Que le Seigneur veuille que je sois enlevé au ciel, ou que je souffre la volonté du Seigneur dans la chair, cela n'a pas d'importance si je suis sauvé dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà, Éther est le dernier témoin, et avec Coriantumr qui va donc se réveiller et être le dernier survivant, comme nous le savons, de tout ce qui s'est passé pour arriver à cette extrémité de la destruction totale d'un peuple tout entier, celui des Jarédites. Alors, pourquoi, en effet, le Seigneur a-t-il voulu que Moroni fasse l'abrégé de ce livre si important au niveau historique, bien sûr, mais surtout important au niveau spirituel pour nous qui en sommes les dépositaires et, je dirais, les bénéficiaires ici, dans cette époque qui est la nôtre, à savoir le XXIe siècle, XXe et XXIe siècle. Bien justement parce que nous sommes tombés dans une situation qui ressemble, sinon à l'extrémité de celle-ci, qui nous montre bien comment on peut arriver aux abus que l'on voit avec les Jarédites. Et Elder Oaks récemment avait prononcé ce discours en nous invitant à faire attention à la violence de nos sentiments, de nos opinions, de notre expression les uns vis-à-vis des autres, parfois dans une même famille, dans une même congrégation et dans le monde qui est le nôtre. Et je crois que l'actualité se charge suffisamment à nous montrer que la violence ne fait qu'à s'accroître dans ces derniers jours. Alors, nous avons ici une sorte de, j'allais dire d'équilibre, c'est sans doute pas le mot, mais de lutte entre deux pôles, peut-être, pourrait-on dire. D'un côté, la possibilité, si on se range du côté du Christ, de voir des choses merveilleuses qui vont s'accomplir. Le meilleur reste encore à venir, dit président Nelson. Et par ailleurs, hélas, la montée aussi de la violence, de la méchanceté, de Satan. On a le sentiment qu'on retourne vers ce combat originel entre le bien et le mal, qui n'a jamais cessé, entre le Sauveur et le Christ, qui continue et arrive à l'aboutissement. Alors, nous le savons, nous qui avons la foi, c'est qu'un camp va gagner la bataille, même s'il y aura beaucoup de destruction. Et je crois que ces encouragements que nous recevons de nos dirigeants, de pouvoir être des artisans de paix et de toute urgence, soyons des artisans de paix pour ceux qui nous entourent et essayons de faire de notre mieux pour aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui souffrent aussi, car ils sont nombreux, à trouver la voie du salut, la foi, l'espérance et la charité. Nous y reviendrons dans les semaines qui viennent, sont les éléments qui nous aideront à préparer ceux qu'ils désirent à accepter et accueillir le Christ. Et ce témoignage, j'aimerais vraiment le partager avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.